Bon les copains, bonjour, on vient de se lever, il y a un petit vent phénoménal aujourd'hui. On s'est levé, on s'est retourné derrière le bus, derrière le parking qu'il y a derrière, et on s'est aperçu qu'il y avait un grand marché en fait. Il y a un marché. On a le marché à domicile aujourd'hui, c'est sympa. Et les petits stands comme ça, et l'air de camping-car, les camping-cars sont garés de l'autre côté derrière. Donc du coup on s'est levé, on a bu le café avec la minette, et puis on vient faire un petit tour tranquillou pour voir ce qu'il y a. C'est pas mal hein. Il y a les chaussures, il y a les habits, il y a plein de trucs, voilà. Il y a les petits sacs, les machins, voilà. C'est super sympa. Donc du coup on se balade un petit peu. Alors aujourd'hui il y a du vent. Par contre hier on n'en avait pas, aujourd'hui il y a du vent. Et en plus aujourd'hui on a du taf. J'ai de l'électricité à faire. Donc du coup on se fait une petite balade ce matin tranquille. Et puis après on retourne en bus voilà, pour bosser, faire ce qu'il y a à faire. Après le deuxième petit déjeuner. Oui, c'est comme ça. Nous on fait 2 déjeuners. Donc c'est plutôt sympa, regardez les petites poteries, les machins comme ça, super sympa, regarde. Petites assiettes et tout ça. C'est super. Franchement c'est joli. Moi j'aime bien. C'est sympa, c'est coloré et tout, c'est vraiment sympa. On ira faire un petit tour, ouais. On ira faire un petit tour avec la Toons Family. Et puis on essaiera de chiner 2-3 trucs, hein. S'il y a des trucs intéressants, pourquoi pas. C'est sympa, moi j'aime bien. Ouais. À ma grande surprise, par contre, il n'y a pas de fruits et légumes. Alors, je pensais qu'il y aurait eu un marché avec un peu des fruits et des légumes, machin. C'est que des habits, des trucs comme ça. Mais c'est sympa quand même, hein. Franchement, c'est super cool. Tu te réveilles sur un spot, tu as le marché à la maison, dans ton jardin. Bah oui, c'est notre jardin ici. Voilà les copains. Bon, on fera peut-être un petit tour tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. C'est juste pour vous montrer le petit balade. T'as le mec qui vend des ceintures, des jumelles, des machins comme ça, des porte-monnaies, enfin bref. Petit truc de maroquinerie, voilà. C'est super sympa, j'aime bien. Voilà les copains, on va retourner au deuxième café. Bisous les copains. Et coucou les copains. Salut. Bon, aujourd'hui on est venu à chercher parce que j'ai un problème avec mes panneaux solaires. Ça m'a gonflé, ça m'a tracassé pendant 2 jours. J'ai pas ce qu'il faut qui rentre alors qu'il y a du soleil qui tape quand même. En Espagne, il y a quand même du soleil qui est quand même qui est présent. Et on n'a pas ce qu'on veut en énergie, je charge pas ma batterie, ça me saoule. Alors du coup, il y a un monsieur qui est passé sur le parking, il m'a expliqué un peu un truc, machin. Il faut que je modifie mes branchements. Alors j'avais des Y comme ça que j'avais récupéré en Turquie. Le problème c'est que j'ai pas les fiches pour brancher. Donc là, qu'on est allé voir Merlin l'Enchanteur, je vais lui aller acheter les fiches. Bah oui, c'est comme ça. Oui. Et comme ça, on va modifier les branchements. Et on va faire un test, savoir si ça marche. Si ça marche pas, on remettra comme c'est branché. Et du coup, on va passer en parallèle. Donc là, on va lécher les fiches tout de suite. C'est parti. Bon les copains, ça y est, j'ai trouvé les fiches. Alors ça, c'est les fiches, vous voyez, les IP57, je crois. Non, c'est ça, IP57, IP67, je sais plus. C'est marqué là. IP67, voilà. Donc ça, c'est les fiches que je vais raccorder avec Régis. Là, on va la raccorder, on va changer les branchements. Du coup, parce que là, on avait mis, à l'époque, on avait fait un micmac comme ça, dans une boîte étanche. Mais du coup, on veut tester les branchements en parallèle, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Donc du coup, on est en train de repérer les fils. On a couvert le panneau pour pas qu'ils prennent le soleil, comme ça, c'est un peu moins dangereux. Faut être très vigilant hein, quand on manipule les panneaux. C'est super dangereux. Surtout qu'il y a du voltage qui sort. Du coup, on repère l'ampérage. Régis, il est en train de repérer les fils, là, le plus, les moins. Et après, il va débrancher petit à petit et on va essayer de voir ce que ça donne. Je vous montre ça quand c'est fini, les copains. Bon les copains, on a pris le TDM de ses morts, oui c'est ça. On va le faire fumon, tu vas voir mon cousin, on va le faire fumon, net. On est parti en balade, on a laissé la Cala des Miras et là on va au village qui s'appelle Miras. Donc tu as la partie haute et la partie basse, donc on est garé en bas à la Cala des Miras au bord de la mer. Et tu as le village de Miras qui est à peu près à une dizaine, 12 km. Voilà. Donc là on est parti en voiture avec le Steph qui est devant, avec une partie de la troupe. Et nous on est monté avec Sven et on monte ensemble visiter le petit village de Miras. Voilà, on va vous montrer ça, on va essayer de faire des petites images sympathiques avec le coucher de soleil qui est en train de se coucher derrière moi. Et puis comme ça, on montrera un petit peu de la vue d'en haut, elle a l'air pas mal. Hein. Franchement, hein, on surplombe un petit peu, c'est un peu dans les montagnes. Mais on vous montre ça tout à l'heure, les copains, quand on arrive. Oui, c'est ça. À tout à l'heure.
les copains, on est en train de se promener dans le petit village de Mijas. Franchement, c'est vraiment un petit village sympathique. Hein. Franchement, ça a son charme. Les petites maisons comme ça, avec les petites fleurs, le petit ciel. Enfin, franchement, c'est vraiment joli. Hein. Je connaissais pas Mijas, on connaissait pas, on n'était jamais venu. Et franchement, c'est une très belle découverte. En plus, on a une vue qui est vraiment fabuleuse. Hein. Franchement, d'en haut du rocher, c'est juste magnifique. Et ces petites rues, on se croirait dans un film. C'est juste terrible. On se croirait vraiment dans un film. C'est vraiment très joli. C'est éclairé, c'est vraiment très beau. Franchement, moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. On va se balader, on va voir. On a fait un petit magasin sympathique où on devait aller pour regarder 2-3 trucs. Tiens, regarde les petites vues là sur les petits squares et tout comme ça. C'est vraiment super beau. Hein. Franchement, c'est joli. Petite maison et c'est vraiment tip top. Voilà. On va continuer le petit tour et puis on va voir ce qu'on fait du coup. On va voir ce qu'on fait, si on redescend ou si on reste un peu là, je sais pas. On va se balader les copains, on vous emmène. Allez. Bon les copains, vous avez vu, franchement le petit village de Mijas c'est juste une tuerie. Hein. Franchement on l'a vu de nuit, de jour ça doit être aussi un truc de malade parce qu'on a la vue carrément plongeante sur la mer. C'est vraiment très beau. Là on vient de finir la petite balade du petit jardin. Du coup on a vu les jeux en passant et du coup les enfants voulaient jouer. Donc on les arrête un peu pour qu'ils s'amusent. Et puis nous on va redescendre tout doucement en direction La Cala, donc là où on est garé. Pour aller finir la journée, enfin la soirée au camping-car mon cousin. Voilà. C'était sympa mon frère, t'as aimé? C'était super bien. Je suis un nouveau copain. Comment qu'il s'appelle ton copain? Il s'appelle Saint-Lopez? Saint-Lopez. C'est bon, c'est Saint-Lopez, c'est de la famille, mon cousin. On va voir Salma. Attends, elle est où? Ah, elle est là. Ah, c'est la tyrolienne. Attends, vas-y, refais. On va te montrer la tyrolienne. Wouh! Fais tchuss. Bon les copains, on a pris goût à l'urbex. Hein. On a pris goût à l'urbex. Hein. Steph il nous traîne dans tous les urbex qu'il connaît. Là aujourd'hui, ah ouais, c'est Océane qui a trouvé l'urbex. Alors en fait, c'est un urbex, c'est quoi? C'est un ancien quartier de la Guardia Civile. C'est ça? Ouais. Donc commissariat, gros machin. Pourquoi elles se marrent toutes les deux là? Qu'est-ce qui se passe? Bon bref, on n'en saura pas mieux. Donc du coup on va faire petit urbex de ça. On connaît pas, hein, on sait pas, on va voir. Voir s'il y a des trucs sympas à visiter ici. C'est protégé, normalement on craint rien mon copain. Bon les copains, on n'aura pas pu faire l'urbex du quartier de la Guardia Civile parce qu'il y a un monsieur avec une voiture qui était entre guillemets vigile. Bon, je sais pas s'il était vraiment vigile parce que pas de voiture badgée, habillé en civil, bon, juste une petite lampe de poche de camping. J'ai un petit doute, mais bon, c'est pas grave, on va pas prendre de risques. Du coup, on va essayer d'aller, on avait un plan B au niveau de l'urbex, donc du coup, on va essayer d'aller à un plan B. Un truc qui est un petit peu plus à l'écart, un petit peu moins dangereux peut-être à faire. On y va tout de suite les copains, vous venez avec nous, c'est parti! Non, c'est ce qu'il y avait avant les bâtiments.
Bon les copains, bonjour à tous. Oui, alors hier on est rentré d'Urbex. Alors on est allé sur 3 spots d'Urbex qu'Océane, la fille de Stéphane, avait trouvé. Alors le premier, bon, c'était pas sensationnel, c'était une petite... Ah non, le premier, pardon. Si, le premier on n'a pas pu rentrer. Le premier c'était un ancien cartel de la Guardia Civile et c'est comme un terrain militaire en fait. Donc même si ça c'est plus en fonctionnement, les bâtiments sont pas actifs, que c'est tout en train d'être délabré, etc. C'est quand même gardé et protégé par de la sécurité. Donc on s'est heurté à un vigile, une petite guérite, etc. Où le mec nous a dit ouais non on pouvait pas. Donc du coup on est parti sur un deuxième urbex. C'était une baraque abandonnée sur les hauteurs de Marbella. Rien de bien exceptionnel. Par contre, le troisième urbex, super sympathique. Le troisième urbex, c'était une ancienne usine de canne à sucre, donc qui est extrait, je sais pas, comment on dit ça, extraire, oui, bon, vous avez compris. C'était une ancienne fabrique de canne à sucre, donc ils récupèrent les cannes à sucre et puis ils sortaient le sucre qui est à l'intérieur, etc. Et c'est une usine qui date quand même du XVIIe siècle. Et quand on est rentré à l'intérieur, on a eu la grande surprise de voir déjà de l'extérieur qu'ils étaient en train de rénover le bâtiment pour faire une maison de retraite pour les personnes âgées, mais que les travaux se sont arrêtés parce qu'ils ont trouvé des choses à l'intérieur et du coup ils sont en train de faire des fouilles archéologiques et on a trouvé, donc on est rentré, on a fait très attention là où on mettait les pieds pour pas dégrader, etc. Et on a trouvé plein de petites pochettes, etc. avec des anciennes poteries, etc. ce que vous avez pu voir dans les vidéos. C'était très intéressant et je pense qu'il y aurait encore d'autres choses assez intéressantes à regarder là-bas. Peut-être qu'on y retournera, peut-être pas, mais vraiment un spot super sympathique. Là on est en train de faire les services, on est toujours à la Cala, donc on est en train de faire le service. Fred il a fini, nous on est en train de le faire. J'ai rempli avec mon tuyau là, avec lui là. Je vous ai dit que j'avais acheté chez le chinois, je vous l'avais pas montré, tuyau extensible comme ça. Franchement, il étend jusqu'à 37 mètres en dessous de l'eau, c'est juste un plaisir. On peut se mettre à peu près où on veut pour remplir. C'est vraiment sympathique, ça marche bien. Ça marchera le temps que ça marche parce que c'est quand même pas super solide. Mais enfin, c'est moins solide qu'un tuyau de jardin traditionnel, on va dire. Mais ça fait l'affaire. Et puis, c'est un petit débit par contre. Hein, donc, je mets un peu plus de temps à remplir les 500 litres, mais ça va. Voilà, nous on est en train de faire les services, de se préparer. Et puis après, on va voir ce qu'on fait ce soir. On a peut-être du monde qui nous rejoint. Encore, on va passer une soirée avec Steph, avec Fred et Lydie, avec les enfants de Steph. Et puis normalement il y a le cousin à Salma, Mehdi, qui redescend nous voir aussi. Voilà. Et après je pense qu'on devra bouger, on devra partir direction Gibraltar. Parce que ce week-end, le temps avance, on est déjà presque la mi-janvier. Donc du coup il va falloir commencer je pense à descendre direction un peu le Maroc. Voilà, parce qu'on est un peu pressé d'y arriver aussi avec ce beau temps et de profiter un peu de la vie marocaine. Avant les beaux jours aussi, bah oui, parce que c'est toujours agréable d'être avant la saison. Voilà. Bon les copains, je vous laisse, je vais finir ce que j'ai à faire. Et puis je vous dis à plus tard, on vous fait des gros bisous. Et coucou les copains. Salut, salut. Aujourd'hui, on a une journée de fou furieux. Hein. Franchement, j'ai pas arrêté, on a même pas mangé à midi pour te dire. Hein. Franchement, on a une journée de speed toute la journée. Tout ça pour vous mettre la vidéo en ligne, les copains. Bah oui, quand même. Hein. Bon, pour honorer nos 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui, donc, on n'a pas eu le temps de faire grand chose, bien évidemment. Par contre, on a fait des rencontres aujourd'hui. Tiens, on a rencontré le voyageur. Oui, le voyageur qui, on l'a rencontré parce que au point d'eau, je savais qu'il était là parce que j'avais vu une de ses stories à Instagram. Et du coup, quand je suis allé faire l'eau, il est venu faire l'eau aussi en même temps. Donc du coup, on a pu parler 5 minutes. Et on a rencontré aussi Pierre et sa femme qui voyagent en camping-car. On leur passe le coucou. On risque de les recroiser, je pense, sur le chemin parce qu'ils font à peu près le même itinéraire que nous. Des gens sympas aussi qui voyagent et qui ont super bourlingué de partout. Hein. Amérique latine, Amérique, etc. Donc j'espère qu'on les reverra parce que moi j'aime bien parler des voyages avec les autres, etc. Peut-être des futurs pays qu'on ira. Donc voilà, c'est toujours super enrichissant et voilà. La Minette, qu'est-ce qu'elle nous fait à manger ce soir? Je fais des tacos. Elle fait des tacos, ouais, préparation poulet, elle fait tout la Minette, hein. Elle fait tout elle-même. Préparation poulet avec tortilla, c'est tout ça. On met la préparation poulet, poivron que t'as mis, poivron vert. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire les tortillas moi-même. Et la prochaine fois, elle essaiera de faire les tortillas elle-même. Et donc ça, c'est super génial. Là. Ça, c'est recette, j'adore ça. Moi. Ah oui, je kiffe ça. Du poulet, du poivron rouge, du poivron vert, du poivron jaune, oignon, sauce tomate et puis plein de choses qui sont super bonnes à manger. On peut mettre des haricots rouges aussi, on l'avait fait une fois. Bon, bref, c'est super bien. La Toons sont en train de manger dans le bus à côté. Steph nous a rejoint ce soir. On devait faire une soirée du coup, mais ça a l'air pas mal compromis parce qu'on a encore plein de choses à faire. Il est 19 h et quelques, il faut qu'on aille faire 2-3 courses avant 22 h avant que ça ferme. Et après, je sais pas. Il y a Mehdi qui doit nous rejoindre. Enfin bref, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est la Bérésina, frère. Je te jure. Aujourd'hui, c'est une hécatombe. La Minette, qui m'a piloté toute la journée. Oui, c'est ça. Elle, c'est comme ça. Voilà les copains. T'as hâte, hein? Ton père les mots? J'ai hâte de manger. Ça sent super bon. Franchement, c'est une dinguerie. Je te jure.
Je le connais pas. Encore une fois, vous n'avez pas les odeurs, hein, mais franchement, c'est une dinguerie. Bah en fait, je fais revenir dans de l'huile, les oignons. Dis rien, malheureuse. Ah, bon. On vous fera la vidéo la prochaine fois qu'on fait des tortillas. On vous fera la vidéo parce que vous avez été nombreux à nous demander les recettes. Et en plus de ça, ah oui les copains, on va faire des recettes comme ça. On fera une vidéo annexe. On ne mettra pas ça sur les vidéos qu'on fait le mardi et le vendredi. Mais on fera des vidéos annexes qu'on incrustera un peu le dimanche. On va essayer de repartir sur 3 vidéos par semaine. C'est pas forcément évident, mais on essaiera de faire ça. Et on essaiera de vous mettre des petites recettes. Des recettes, alors attention, on vous fera des recettes. Nous, on a juste un feu à gaz et un four à gaz. Donc les recettes qu'on vous donne, les copains, vous pouvez faire à la maison, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout pour les gens qui voyagent. Pour les gens qui voyagent, pour vous montrer que avec pas grand chose des fois, ou avec 2-3 petites astuces, on arrive à faire des trucs super sympas. Et là, franchement, ça c'est juste une dinguerie. Ça, on peut le manger en street food. Il faut sortir, il faut aller manger dehors, machin, etc. Mais moi, j'aime bien parce qu'on fait plein de trucs comme ça à la maison. Et franchement, ça, c'est le kiff. Donc voilà les copains, on vous fera ça, je vous promets, on essaiera de faire ça assez rapidement pour vous faire des petites recettes comme ça sympathiques qu'on peut faire en bus, en camping-car, en van, n'importe où. On vous fera ça les copains, on vous prépare ça. Voilà, on vous fait des gros bisous. Je vous souhaite bon appétit. Parce que moi, je vais manger. Je vais manger parce que j'ai très faim. Bah oui, c'est comme ça. Bisous les copains, à plus tard. Ciao. Bon les copains, aujourd'hui c'est marché, oui on est samedi matin et du coup vous savez le petit marché qu'on a filmé l'autre fois il était pas très grand, alors en plus il y avait super du vent donc il n'y avait pas tout le monde, mais là il est vraiment juste immense. Les bus sont garés juste là mon copain, tu vois, juste derrière là. Hop, tu vois mon bus, tu vois Corleone, le marché est juste là et franchement il y a plein de stands, il y a des habits, au fond il y a les légumes, les fruits et légumes, il y a plein de trucs intéressants. Cherchez des lunettes de soleil polarisées, il y a un mec qui en vend, bon, je suis pas certain que ce soit des vrais polarisés, 15 balles, bon, je sais pas si je les prends ou pas. Tu dis je vais les essayer, tu mets la tête dans l'eau. Ouais, alors la meilleure manière de tester les vraies lunettes polarisées, c'est de regarder l'eau. Parce qu'avec les lunettes polarisées, on voit dans l'eau, ça élimine la pellicule qu'il y a au-dessus d'eau. Les pêcheurs, les vrais pêcheurs qui pêchent, sportifs, etc., ils ont des lunettes polarisées pour voir à travers. Mais là, on peut pas le tester. Bon, mis à part, ils ont une petite plaquette là avec où on peut le tester. Bon, ça marche, mais bon, après, est-ce que ça marche en vrai, je sais pas. Voilà, on va faire un petit tour du marché. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous montre ça les copains. Et je peux accumuler autant de choses. Ah, je me suis fait voler Corleone les copains, bah oui. Et le cousin Mehdi qui conduit le bus là. Ah il gère, hein, c'est la première fois qu'il conduit un bus les copains. Ouais, il a géré le cousin Mehdi là. Il a géré le cousin Mehdi, hein. Regarde ça. Bon allez, on va faire l'eau les copains et puis on va décaler 2 spots. On va aller au bord de la mer.